Chaleureuse salutation. Bienvenue une fois de plus à notre cours sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, la concentration et la relaxation. Dans cette session, nous apprendrons à développer une puissante capacité intérieure, la faculté de focaliser notre conscience afin qu'elle puisse s'exprimer plus clairement dans la vie quotidienne. Ce pouvoir intérieur est essentiel non seulement pour réussir ce que nous entreprenons, mais surtout pour réussir les pratiques qui nous aident à éveiller notre conscience. Nous découvrirons également ce qu'est la véritable relaxation, comment l'appliquer efficacement, et nous serons introduits à une pratique spécifique de concentration connue sous le nom de veiller et prier. Commençons par poser la question, qu'est-ce que la concentration? Le mot même, concentration, nous indique que la conscience est centrée sur une action. Vous êtes concentré lorsque toute votre attention est focalisée sur ce que vous êtes en train de faire. Dans cet état, vous accomplissez chaque action consciemment, c'est-à-dire que c'est la partie consciente de vous qui est réellement impliquée dans l'activité. La concentration est une force puissante. C'est elle qui nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Lorsque nous manquons de concentration, les erreurs deviennent fréquentes, et les choses ne se déroulent souvent pas comme nous l'avions prévu. C'est aussi l'une des raisons principales pour lesquelles nous avons l'impression de ne pas avoir assez de temps pour accomplir nos tâches quotidiennes, car la distraction fait perdre beaucoup de temps. De plus, la distraction peut causer des accidents, et c'est souvent la raison pour laquelle des pratiques importantes comme la méditation, la projection astrale ou l'alchimie sexuelle n'apportent pas de résultats concrets. Nous devons commencer par comprendre cette vérité fondamentale. Tant que nous restons distraits, notre conscience ne peut pas s'exprimer en nous. La concentration appartient à la conscience. La distraction, en revanche, provient de l'ego. Mais comme nous avons passé la majeure partie de notre vie à être distraits, la véritable concentration nous paraît souvent ennuyeuse ou pénible. Cela vient du fait que l'ego y résiste. La concentration nous ramène dans l'instant présent, et dans cet instant, seule la conscience peut agir. L'ego perd son terrain. Ainsi, si nous prenons le temps d'étudier profondément la distraction, nous parviendrons naturellement à la concentration. En observant chaque petite chose qui nous éloigne du moment présent, chaque élément qui nous détourne de l'ici et maintenant, et en éliminant ces distractions, nous entrerons peu à peu dans un état de concentration continue. Cela signifie que de plus en plus de notre conscience sera libérée et pourra se manifester en nous. Souvent, nous confondons distraction et concentration. Par exemple, nous croyons être très concentrés en jouant à un jeu vidéo ou en travaillant sur un rapport informatique. Mais si nous nous observons honnêtement dans ces moments, nous nous rendrons probablement compte à quel point nous sommes en réalité distraits. Dans ces situations, nous oublions complètement notre être. Nous sommes submergés par des émotions, des tensions physiques, des sensations, et un flot de pensées mécaniques. Ce n'est pas cela, la vraie concentration. Pour être réellement concentrés sur une action, nous devons être conscients, vigilants et présents. Nous devons nous ressentir dans notre corps, sentir notre cœur, sentir la vie en nous, et à partir de cette conscience de soi, accomplir l'action nécessaire. Nous devons faire ce que nous avons à faire, mais sans laisser l'ego y participer, sans laisser l'esprit partir dans les pensées, sans laisser les tensions ou réactions émotionnelles, agréables ou désagréables, nous détourner de l'action. Et surtout, nous devons faire taire ce bavardage intérieur constant qui remplit notre mental. Dans cet état de calme intérieur et de présence totale, nous pouvons accomplir n'importe quelle tâche avec une véritable concentration et réussir. Alors, posons-nous la question, comment parvenir à une véritable concentration? Pour atteindre un état de concentration, nous devons faire un effort conscient pour nous observer à chaque instant, détecter et éliminer tout ce qui cherche à nous entraîner dans la distraction. Quelle que soit la tâche que nous entreprenons, nous devons chercher à maintenir une seule pensée claire et focalisée, en nous concentrant pleinement sur ce que nous faisons, sans laisser l'esprit dériver vers des pensées sans lien. En même temps, tous nos centres d'énergie doivent travailler ensemble en harmonie, parfaitement alignés avec l'action en cours. Le centre émotionnel doit produire l'état d'âme approprié pour accomplir l'activité. Cela signifie que nous ne devons pas laisser nos émotions errer dans les inquiétudes, les peurs, les attirances ou les rejets. Il faut maintenir notre énergie émotionnelle calme et orientée. Le centre moteur doit rester concentré uniquement sur l'action que nous réalisons, sans passer impulsivement d'une activité à une autre.
Si nous restons dans cet état de présence et de maîtrise intérieure, le centre instinctif commencera à percevoir le sens profond de ce que nous faisons. À partir de là, l'inspiration surgira à partir du centre émotionnel supérieur, et nous commencerons à réellement apprécier l'activité, ou la pratique, que nous réalisons. Le centre sexuel apportera sa capacité créatrice, et la sagesse de notre conscience, circulant à travers le centre intellectuel supérieur, commencera à se manifester. La conscience sait tout et fait tout à la perfection. Notre tâche est de découvrir la joie d'être présent, concentré et éveillé, en permettant à notre conscience de guider chacun de nos actes. Pour cela, nous devons livrer un combat contre les défauts psychologiques qui nous distraient et nous maintiennent dans le sommeil. Nous devons faire appel à notre divine mère particulière et lui demander de désintégrer chaque défaut qui nous tire vers la distraction. Il existe deux types de concentration, l'une orientée vers le monde intérieur et l'autre vers le monde extérieur. Les deux sont essentiels. Cependant, pour pouvoir agir avec une véritable concentration dans le monde extérieur, nous devons d'abord apprendre à maintenir une concentration intérieure, la capacité de rester présent, de garder notre conscience éveillée, et d'éviter l'errance mentale. Cela signifie apprendre à nous souvenir de nous-mêmes en permanence. De même qu'il est important d'être concentré dans nos tâches quotidiennes, pour éviter les erreurs, prévenir les accidents, et réussir ce que nous entreprenons, il est tout aussi essentiel de développer la concentration pour nos pratiques ésotériques. Des pratiques comme la méditation, la projection astrale, la rétrospection, la négociation du karma et la suprasexualité nécessitent toute une profonde concentration intérieure pour produire des résultats réels et transformateurs. Voyons maintenant quelques points clés à garder à l'esprit lorsque nous pratiquons la concentration. Tout d'abord, faites toujours un effort conscient pour faire une seule chose à la fois. Et pendant que vous la faites, gardez votre esprit entièrement focalisé sur cette tâche, ne le laissez pas vagabonder ailleurs. Dans la mesure du possible, évitez d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour passer à autre chose. Restez dans l'action jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Évitez de penser à ce que vous devez faire plus tard, ces pensées vous arrachent au présent et vous projettent inutilement dans le futur. De même, évitez de vous attarder sur ce qui s'est déjà passé, cela vous ramène dans le passé, et vous éloigne de l'ici et maintenant. À la place, gardez votre attention entièrement focalisée sur ce que vous êtes en train de faire, dans l'instant présent. Si nous appliquons ce principe à tout ce que nous faisons tout au long de la journée, nous resterons dans un état de présence vigilante. Notre conscience pourra s'exprimer dans chaque activité, et nous avancerons grandement dans le travail de la mort psychologique et de l'harmonisation de nos centres d'énergie. En étant présents, nous pourrons observer, et éliminer, les nombreux défauts psychologiques qui émergent en nous chaque jour. Ce faisant, nous libérerons de grandes quantités de conscience, petit à petit, jour après jour. Si nous observons de plus près les nombreuses activités que nous accomplissons chaque jour, nous remarquerons qu'elles sont presque toutes faites de manière mécanique. Pendant que nous les réalisons, nous sommes mentalement et émotionnellement ailleurs, nous ne vivons pas réellement le moment, car nous pensons à quelque chose de totalement différent. Nous nous réveillons le matin, et immédiatement, le train sans fin des pensées et des émotions commence. Dès que nous ouvrons les yeux, nous sommes déjà en train de planifier, de nous inquiéter, ou de chercher notre téléphone pour nous distraire. Nous nous brossons les dents, mais notre esprit est déjà ailleurs. Et cela continue tout au long de la journée, nous faisons des choses, mais notre attention est loin. En conséquence, nous agissons de manière mécanique, complètement distraits. Nous ne nous observons pas d'instant en instant. Et ce manque d'auto-observation signifie que notre conscience reste endormie, simplement parce que nous ne l'utilisons pas. Nous vivons notre vie avec une conscience endormie. Et c'est pour cela que nous ne parvenons pas à nous découvrir réellement, à savoir qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à voir clairement, ni à éliminer nos défauts psychologiques, nos égos. Parce que nous sommes constamment distraits, nous ne remarquons pas combien d'égos interviennent de manière mécanique dans tout ce que nous faisons. La stratégie de l'ego est toujours la même. Il nous maintient distraits, à penser sans cesse, à entretenir le bavardage intérieur, à rejouer des musiques mentales, ou à nous inquiéter de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Pour nous aider à accomplir nos activités quotidiennes avec concentration, il est fortement recommandé de prendre quelques minutes chaque jour pour établir un emploi du temps, un plan simple listant les choses que nous devons faire,
ainsi que l'ordre rouleur à laquelle nous les ferons. Cette pratique nous permet d'éviter d'avoir à planifier sur le moment, ou de penser constamment à ce qui vient ensuite. À la place, nous pouvons accorder toute notre attention à chaque action au moment opportun, en restant présents et concentrés. Nous commencerons également à remarquer que, lorsque nous sommes organisés, nous avons en réalité suffisamment de temps pour accomplir tout ce que nous devons faire. Il est particulièrement important de donner la priorité dans notre emploi du temps aux pratiques qui nous aident à éveiller notre conscience. Si nous remettons ces pratiques intérieures à plus tard, jusqu'à ce que nous ayons le temps, ou si nous donnons toujours la priorité aux choses liées à la personnalité, nous constaterons rapidement que ces préoccupations extérieures prennent le dessus sur toute notre journée. Mais avec une structure claire et un plan quotidien, nous pouvons aborder chaque tâche avec une vraie concentration, en restant centrés dans le moment présent, en vivant chaque action avec conscience, et en éliminant continuellement tout ce qui tente de nous détourner de cet état de concentration. Si nous mettons cela en pratique, si nous faisons un effort constant pour rester concentrés et présents, nous remarquerons bientôt une amélioration puissante dans toutes nos pratiques visant à éveiller la conscience, en particulier dans nos exercices conscients de projection astrale. Lorsque nous passons la journée dans un état de concentration, en pratiquant l'auto-observation et la mort psychologique, alors, la nuit, cette même concentration se poursuivra. Il nous sera beaucoup plus facile de rester conscients pendant la transition vers le plan astral. Mais si nous passons notre journée aérés, distraits et sans concentration, alors la nuit, nous continuerons dans cet état de distraction, simplement en rêvant sans conscience. Ceci étant dit, passons maintenant au point suivant de cette conférence, la relaxation. Qu'est-ce que la relaxation? La relaxation est l'absence de tension, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou sexuelle. En réalité, l'état naturel de la conscience, c'est la détente. La conscience se déploie de plus en plus profondément à mesure que nous nous détendons. C'est pourquoi l'ego cherche constamment à nous maintenir dans un état de tension, car ce n'est qu'à travers la tension qu'il peut rester enraciné dans le corps physique et se nourrir de notre énergie. C'est pourquoi il est essentiel d'observer ce qui déclenche la tension en nous tout au long de la journée. Voici quelques sources courantes de tension. Les innombrables désirs qui surgissent d'instant en instant. Les émotions négatives. Les chansons psychologiques, répétitions mentales de plaintes, d'apitoiement sur soi, etc. Tous les états intérieurs erronés dans lesquels nous tombons. Le flot de pensées qui submerge et comprime l'esprit. Les inquiétudes, qui provoquent une pression intérieure profonde. Le bavardage intérieur constant. Le conflit intérieur entre différents « moi », surtout dans les moments d'indécision. Nous devons apprendre à nous observer et à reconnaître combien de temps, chaque jour, nous passons dans un état de tension. Lorsque nous en prenons conscience, nous commençons également à voir à quel point cela nuit à notre corps et épuise notre énergie. C'est pour cela que, bien souvent, nous arrivons à la fin de la journée complètement épuisés, parce que nous avons porté la tension du matin jusqu'au soir. Il est donc crucial d'apprendre à remarquer quand nous sommes tendus, et de cultiver la capacité à nous détendre. Alors, comment pouvons-nous rester dans un état de relaxation constant? La première étape est toujours l'auto-observation. C'est uniquement en nous observant que nous pouvons identifier le défaut psychologique qui est à l'origine de la tension que nous ressentons. La deuxième étape consiste à comprendre comment ce défaut gaspille inutilement notre énergie et nous fait du mal. Grâce à cette compréhension, nous reconnaissons naturellement la nécessité de l'éliminer. Et la troisième étape est de faire une prière intérieure à notre Mère divine, la force aimante de notre conscience, pour désintégrer ce défaut particulier. Mentalement, nous la supplions. Ma Mère, détruis ce défaut pour moi. En faisant cela, nous relâchons aussi la zone de notre corps où la tension est localisée. Nous pouvons même visualiser un feu dirigé vers la zone tendue, brûlant le défaut et dissolvant complètement la tension. Mais il est important de se rappeler que, pour que la Mère divine agisse, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous sommes tendus. Nous devons observer ce qui se cache derrière cette tension, est-ce un souci, une gêne, un bavardage mental, un désir, ou autre chose? Une fois que nous avons identifié la cause, nous demandons sa désintégration, et nous nous libérons de ce trouble intérieur. Et comment savons-nous que nous sommes vraiment détendus? Nous sommes détendus lorsque toute tension a disparu et que notre état intérieur revient à l'équilibre.
nous nous sentons en paix. Et nous pouvons nous concentrer pleinement sur ce que nous faisons. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une pratique très importante qui vous aidera à renforcer votre capacité de concentration. Cette pratique s'appelle veiller et prier, et elle peut se faire quotidiennement, au moins 20 minutes par jour, afin de commencer à s'entraîner à rester à la fois concentré et détendu. Veiller signifie faire chaque chose avec conscience et concentration. Prier signifie demander à notre Mère divine d'éliminer chaque défaut psychologique qui surgit et interfère avec notre concentration. C'est aussi l'aspiration sincère à être la pratique du souvenir de soi. Voyons maintenant les étapes de cette pratique. Tout d'abord, si vous êtes dans un lieu approprié, commencez par le Bélilin et le cercle magique, comme nous l'avons appris dans la conférence 7. Ensuite, faites une demande sincère d'aide à votre Père intérieur et à votre Mère divine, en leur demandant de vous assister pendant la pratique. Puis, commencez par détendre votre corps physique, en veillant à ce que chaque partie soit confortable et relâchée. Une fois le corps détendu, concentrez votre attention sur votre cœur, en écoutant et en observant votre monde intérieur. En faisant cela, vous remarquerez divers défauts psychologiques essayant de vous distraire, en provoquant des pensées, des émotions, des impulsions à bouger, etc. Pour chacun que vous observez, demandez à votre Mère divine de le désintégrer. Faites simplement la demande, puis ramenez doucement votre attention à votre cœur. Vous pouvez répéter ce processus autant de fois que nécessaire, jusqu'à atteindre un état de concentration stable et clair. C'est tout. C'est un exercice simple mais puissant. Vous pouvez le pratiquer à tout moment, et vous remarquerez que votre capacité de concentration s'améliore, et que votre souvenir de soi devient plus précis et plus constant. Et sur ce, nous concluons le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus pour nous partager toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous invite chaleureusement à nous rejoindre pour le prochain sujet, dans lequel nous explorerons le thème de la méditation. Lors de cette conférence, nous comprendrons clairement ce qu'est réellement la méditation et à quoi elle sert. Nous découvrirons également les différents types de méditation, et nous apprendrons une technique puissante appelée méditation réflexive, une méthode qui peut entraîner une transformation profonde, à la fois de notre psychologie et de notre vie quotidienne. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. À la prochaine fois.